Welcome back sur Take a Break. Je sais, ça fait extrêmement longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais comment vous expliquer? Je suis partie en vacances, je suis partie à La Réunion, comme vous avez vu dans le petit extrait que j'ai posté il y a un mois, où voilà, je disais que j'étais à La Réunion, etc. J'ai essayé, pour être honnête, j'ai essayé de vous enregistrer des podcasts avant, des épisodes avant, mais j'y arrivais pas parce que je crois que je suis en plein syndrome de la page blanche. Et du coup, je me suis laissé un mois pour essayer de reprendre mes esprits et d'avancer surtout. Parce que voilà, comme je l'ai dit, je suis partie 2 semaines à La Réunion pour le mariage de mon meilleur pote. Et ensuite, j'ai fait presque 3 semaines à la campagne. Et vous vous doutez bien, je suis partie à La Réunion, j'allais pas prendre mon matos dans ma valise. Trop peur qu'il soit cassé, trop peur que ça soit trop lourd et que je paye genre 70 balles de supplément. I can't. I mean, je suis au chômage, ma vie. Je peux pas me permettre de faire des trucs comme ça. Mais en tout cas, je suis de retour avec une petite angine. Donc vous m'excuserez. Voilà, je vais être honnête avec vous, j'ai mal. Mais je me voyais pas ne rien vous poster, en fait. Parce que la dernière fois que j'ai posté, c'était le 14 mai, mais c'était pas un vrai épisode. Donc le dernier épisode qu'on s'est fait, c'était le 28 avril. Nous sommes le 14 juin. Il fallait que je revienne. Voilà, il fallait que je revienne, mais comme je vous ai dit, j'ai un petit syndrome de la page blanche. Mais là, j'ai pas envie de parler du syndrome de la page blanche, j'ai envie de parler de la créativité. La créativité, ça a toujours fait partie de moi, sauf que je m'en suis jamais rendu compte, et en tout cas, je m'en suis rendu compte très tard dans ma vie. J'ai 22 ans, je m'en suis rendu compte, j'avais 21 ans et demi. On va dire ça comme ça. Mais quand j'étais plus petite, j'étais constamment en train de créer, d'écrire, d'inventer, de modifier, de vivre et de vibrer à travers ça. Et j'ai longtemps pensé en fait que c'était pas du tout inné chez moi. Que non, j'étais pas quelqu'un créatif parce que pour moi, vous voyez, créer, c'est choquer, c'est genre chambouler, c'est changer la vie des autres. Et typiquement le genre de choses que je ne faisais pas. Moi, quand je crée, j'ai juste l'impression de divertir, tu vois? Je divertis les copines, je faisais passer le temps, mais juste d'une manière agréable, tu vois? Je me divertis moi-même et en fait, je me suis toujours dit: «Bah, du coup, tu crées pas, tu fais du divertissement». On peut pas dire que tu fais la création de contenu. Pour moi, tu fais du divertissement. Et un jour, il y a une personne que j'aimais beaucoup et que j'idolâtrais, en fait, dans sa façon d'écrire, de beaux scénarios. Parce que si vous êtes toujours pas au courant, j'ai fait des études d'audiovisuel et de cinéma, donc forcément, je suis entourée de personnes qui écrivent bien et tout, qui ont un talent. Et lui, voilà, il écrivait de beaux scénarios, tu vois? De belles histoires qui étaient courtes, simples, mais impactantes. Et un jour, il m'a dit que j'étais une femme très créative, que j'étais constamment en train de me triturer le cerveau parce qu'en fait, les idées, elles fusaient et j'avais besoin, de les mettre quelque part, ces idées. Je pouvais pas les laisser passer dans ma tête, même si je les écrivais et que je revenais jamais dessus. Peut-être qu'un jour, je reviendrai dessus et peut-être qu'un jour, je serai très heureuse d'avoir écrit ça, cette idée qui venait de me passer derrière la tête en me disant: «Putain, mais bonne idée, mais peut-être pas le bon moment et un moment où ce sera le bon moment», tu vois? Mais moi, en fait, quand il me dit ça, j'étais en mode: «Qu'est-ce que tu racontes?» Parce que comme j'ai dit, j'étais incapable d'écrire un scénario, incapable d'impacter les gens, en fait, avec de si belles histoires. Et puis, ce que m'a dit cette personne, c'est quand même resté dans ma tête, d'une certaine manière. Et puis je me suis dit: «Mais en fait, pourquoi créer, ça serait uniquement pour les autres? Pourquoi créer, ça ne serait pas juste pour moi, pour mon propre bonheur et ma propre personne?» Tu vois? Ce besoin de me dire à chaque fois: «Mais en fait, si je dis ça, si je fais, cette vidéo, si je fais, cet épisode, si je fais, ce TikTok, si je fais ce réel, peu importe, si je fais cette photo, pourquoi est-ce que j'attends que ça impacte les autres si moi ça m'impacte? Si moi ça m'aide, si moi ça me met bien, si même ça va me rendre nostalgique, si même je suis heureuse de le faire», tu vois? Mais en fait, si des gens se reconnaissent dans ce que je fais, si des gens retrouvent des envies, des traits de personnalité ou des histoires un peu identiques à ce que je suis, alors est-ce que ce que je fais, c'est pas créer? Est-ce que ça, c'est pas créer? Puis en fait, j'ai voulu me pencher là-dessus, j'ai voulu me pencher sur ce que je venais de dire, sur le fait que oui, j'étais sûrement créative, j'avais aucunement besoin d'exemples pour visualiser le résultat. Tu vois, moi, il y a un mot, putain, c'est trop dommage. Il y a un mot qui existe pour ça. Attendez, je vais le chercher. C'est ça. Ça s'appelle la fantaisie. C'est une manière de dire qu'en gros, quelqu'un est incapable de s'imaginer quelque chose dans sa tête. Si je viens te dire,
Est-ce que là, devant toi, tu serais capable de t'imaginer un beau vase rose avec dessus des fraises et qu'à l'intérieur de ce vase, il y a l'eucalyptus, il y a du lilas, il y a des tulipes, il y a des marguerites. Est-ce que tu es capable de te l'imaginer? Et il y en a, ils sont incapables de s'imaginer ça. Genre, dans leur tête, ce n'est pas possible. Ça n'existe pas, tu vois, il y a rien. Pour eux, il y a rien. Moi, je suis capable de faire ce qu'on a tous, à vrai dire, presque, parce que c'est 2 à 5 je crois, de la population, qui est atteinte de la fantaisie, mais j'imagine vraiment très, 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 très bien, genre énormément bien. J'arrive parfaitement à visualiser le résultat et c'est sûrement de là que vient mon perfectionnisme, tu vois? Avant, j'avais pas besoin de validation avant de me lancer, tu vois? J'avais pas besoin, d'expliquer, ce que j'allais faire aux gens. J'avais pas besoin, de pousser à énormément mon idée, à tel point de devoir l'écrire partout, de devoir l'imaginer, de devoir faire un storyboard, des trucs comme ça. J'avais absolument pas besoin de ça. Je me lançais parce que l'idée était là, tu vois? Elle était pendue sur le bout de ma langue, mais très présente dans ma tête. C'est ça aussi. J'avais genre du mal à exprimer ce qui se passait dans ma tête. Pourtant, je le visualisais très bien. Mais alors, l'exprimer, venir dire à quelqu'un: «Ouais, moi j'imagine ça comme ça, tu vois? Mais j'imagine un résultat», enfin, même là, j'arrive même pas à l'expliquer. Genre, c'est très compliqué pour moi de l'expliquer parce que je suis incapable, enfin, j'étais incapable de venir communiquer mon idée. Parce que quand je pense à quelque chose, je pense au début, je pense pendant l'étape, je pense au fait qu'au montage, il va devoir faire ça, faire ci, faire ça, rajouter ça. Ça, par exemple, il faut que je le filme en amont parce que pour le montage, il va falloir que je coupe cette séquence, puis la mettre là, mettre en miroir et nani nana. Bref, j'ai toutes les étapes de la production dans ma tête, mais par contre, je vais être incapable de la dire à voix haute et c'est peut-être un problème. Et c'est peut-être un problème dans ma manière de créer parce que c'est vrai que si j'arrive pas à visualiser de A à Z, donc de la genèse du projet jusqu'à la distribution, on va dire, du projet, j'ai l'impression que mon projet ne va mener à rien et que c'est ridicule et que ça ne sert à rien. Et comme avec cet épisode, à vrai dire, cet épisode, je l'ai écrit avant de partir à La Réunion, donc ça fait un mois que je l'ai écrit et j'ai essayé de vous l'enregistrer. Et je vous jure que j'étais incapable de me dire, mais ça va rendre quelque chose de bien. C'est pas possible, ça peut pas rendre quelque chose de bien. Parce que c'est que des idées dans ta tête qui passent. Et en fait, je suis pas assez mature, j'ai pas assez de recul sur ce que je suis en train d'écrire pour me permettre d'en faire un épisode. MDR, à vrai dire. Et puis il y a aussi le problème que ce que je crée, c'est rarement quelque chose de nouveau, tu vois. Normalement, le concept de création, c'est d'avoir la capacité de créer quelque chose de nouveau, tu vois, de révolutionnaire, de jamais vu, de nouveau, tout simplement. Or moi, tu vois, c'était toujours inspiré de quelque chose. Est-ce vraiment possible de créer quelque chose de nouveau dans ce monde, en fait, rempli de technologies, de cerveau artificiel, tu vois? J'ai pas énormément de technologie déjà, moi. J'ai pas énormément d'argent pour me permettre d'avoir un ordinateur, qui fonctionne bien. J'en ai un, mais je mets littéralement, et ce n'est pas une blague, 20 minutes à ouvrir Google. Donc vous imaginez bien que je ne pourrai jamais faire de montage dessus. Donc c'est vrai que ma technologie, je suis un peu restreinte aussi sur ça, sur, le fait que, bah, j'ai pas les moyens. J'ai peut-être des pensées de créativité et de création trop grosses par rapport aux moyens que j'ai actuellement. Et puis Orelsan nous l'a dit 30 000 fois: «Si tu veux faire un film, il te suffit d'un truc qui filme». Oui et non, parce que tu peux faire un film maintenant. Est-ce qu'il va être aussi bien que ce que tu pensais? Sûrement pas. Et c'est ça, le truc qui me frustre dans la créativité et ce qui me frustre actuellement, c'est que je suis au chômage, j'ai pas vraiment l'argent et du coup, en étant au chômage, j'ai moins d'opportunités dans la vie pour me former et vous permettre de créer un épisode. Pour autant, tu vois, cet épisode-là, je suis persuadée que je l'aurais pas fait si j'avais eu un emploi parce que en ayant un emploi, en ayant une activité vraiment qui te prend, 9 heures de ta journée, eh bien, tu as moins de moyens de réflexion là-dessus et tu as plus de moyens de réflexion de: «Putain, attends, il s'est passé ça et puis ça me va pas et puis ça, en fait, c'est sympa, il faut que j'en parle, nin Mais c'est vrai que je prendrais moins le recul sur ma vie et sur ma manière de penser si j'avais moins le temps de penser. Et puis c'est vrai, les cerveaux artificiels, enfin, il y a énormément d'IA actuellement et des fois ça me choque. Je parlais avec, quelqu'un qui voulait créer, son podcast il y a pas longtemps là, il y a vraiment une semaine, qui m'a contacté sur, l'Instagram de Take a Break et qui me disait, «Comment est-ce que tu fais pour te sortir des idées? Parce que c'est vrai que moi je demande à ChatGPT, mais en même temps ça m'inspire pas trop». «Quoi? Tu demandes à ChatGPT de te sortir des idées pour faire un podcast? Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne la vie». Et en même temps, ça pourrait très bien fonctionner.
On pourrait avoir un podcast de quelqu'un qui pose une question à ChatGPT et qui lui demande de lui sortir putain, comment ça s'appelle? Un sujet, voilà. Et le mec pourrait faire son épisode entièrement sur ce sujet, et cetera, développer tout le truc autour. Ça pourrait être hyper intéressant en vrai. Tu vois, je verrais trop le grand JD faire quelque chose comme ça. Je sais pas pourquoi, hein. Genre vraiment, je le verrais trop faire un truc comme ça. Et en fait, c'est ça le truc. C'est là aussi la créativité. Quand je lui ai dit, je dis déjà, moi, j'étais pas du tout d'accord avec le fait qu'il vienne me voir en me disant: «Comment est-ce que tu crées tes trucs?» Genre limite, comment ça, tu penses que j'utilise ChatGPT pour créer mes sujets? Non, j'utilise ma vie et mon cerveau trituré, en fait. Mais c'est pas une mauvaise idée, à vrai dire. Suffit juste de créer quelque chose autour et d'avoir ce moyen tout simplement de cultiver ton cerveau et de cultiver aussi ta créativité pour pouvoir créer quelque chose autour d'un sujet d'une IA. C'est pas mal intéressant, en vrai, moi je trouve ça intéressant. Si jamais ça existe un podcast comme ça, n'hésitez pas à me le dire parce qu'en vrai j'aimerais bien écouter. Et enfin bref, donc je me pose ces questions-là et puis en fait je me dis: «Mais le truc qui change réellement» et j'en ai parlé dans un de mes vlogs sur YouTube, c'est que personne n'a fait des choses comme moi. Ce que je veux dire, c'est qu'en tant qu'être humain, on est tous différents. Si on prend les projets globals, vraiment, qu'on les extirpe et qu'on te demande de sortir, je sais pas, une phrase sur un projet, sur un film, sur un livre, sur tout ce que tu veux, tu vois? Sur un projet, souvent, ça se ressemble, tu vois? Ça se ressemble avec un truc un peu identique. Enfin, je veux dire, tu vas pas, me sortir le projet, des nouveaux toilettes, qui se lavent eux-mêmes avec un projet, d'un nouveau roman, tu vois? Genre, c'est enfin, reste dans la même catégorie. Mais en tout cas, quand tu rentres dans les mêmes catégories, bah oui, tout se ressemble. En vrai, quand tu prends une phrase globale de tout le projet, comment est-ce que tu, ferais tout simplement un pitch d'un projet, et ben, tu le ressortirais comme ça et ça te ferait un peu la même chose que tout le monde fait, tu vois? Et ça serait un peu le même pitch à chaque fois. Mais même si tout se ressemble, ce qui les différencie, c'est leurs pattes à eux. C'est ce qui font que ça, tu te dis: «Ah ouais, ça, c'est vraiment du Anderson tout craché», tu vois? Ce film-là, c'est du Anderson tout craché. C'est ça la nouveauté. C'est ça qui change par rapport au reste. Mais les autres films, pour autant, ils sont pas nuls, tu vois? Ils ont leurs facultés et leur faculté, c'est de nous divertir, nous instruire, nous rendre compte de quelque chose, faire passer de bons moments comme des mauvais, mais qui nous permettent tout simplement de faire une introspection sur nous-mêmes ou sur notre vie ou sur la vie actuelle, le monde, à quel point tout part en couille et tout, tu vois? Enfin, je veux dire, c'est ça le truc. Comment est-ce que moi, je vais créer différemment? Mais en fait, c'est juste avoir ma personnalité. J'ai tout simplement enlevé ce syndrome de l'imposteur, tu vois? Qui est aussi très clairement appelé le manque de confiance en soi, tu vois? Mais c'est plus beau de dire syndrome de l'imposteur, mais le syndrome de l'imposteur, pour moi, c'est du manque de confiance en toi. C'est vraiment, tu te remets toujours en question de: «Mais pourquoi moi ça marcherait? Pourquoi est-ce que là ça marche? Pourquoi est-ce que cet épisode-là il marche? Qu'est-ce qu'il a fait, pour que ça marche alors que j'ai vu une autre personne qui a fait, le même sujet presque, mais ça n'a pas marché?» Mais parce que c'est toi et parce que aussi c'est la chance de la terre, c'est l'univers, c'est le destin qui t'a mis que là, il t'a envoyé plus d'auditeurs que, cette personne-là. Mais ça ne veut rien dire. Pour autant, il y a peut-être un épisode qui va ne pas marcher, tu vois? Et donc en janvier, j'ai pris la décision de ne pas rechercher de travail avant mai pour justement me consacrer à la création, tu vois? Parce que il avait raison, à vrai dire, ce garçon. La création, c'est l'un de mes traits de personnalité, c'est même le trait de personnalité le plus important et j'avais surtout envie de faire ce qui me plaisait dans la vie, tu vois? Envie de faire ce dont pourquoi moi, j'étais faite, selon moi, tu vois? Et puis là, la réalité m'a rattrapée. Suffit d'écouter mon épisode 14 où en fait, je parle de la peur du lendemain, tu vois? La peur de l'échec, la peur de trop miser haut. Et puis c'est là que je me suis rendu compte d'un truc. Donc quand j'ai écrit cet épisode 14 et que je me suis rendu compte que je voulais absolument réussir, c'est qu'avant, ma créativité, c'était mon échappatoire et maintenant, j'en ai fait une prison. Et c'est terrible parce que tu t'enfermes là-dedans, tu mets énormément d'anxiété et de stress sur un de tes points de personnalité les plus importants. Et tu vois, je veux dire, typiquement les humoristes, je me trouve très drôle, mais jamais de la vie je serai humoriste parce que je suis clairement une comique de situation. Je peux pas faire de blagues, je suis pas drôle là-dessus. Je suis drôle sur le moment T, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui sont hyper drôles et qui font de l'humour, bah, ils se mettent une angoisse pas possible sur ça. En faire un business, tu vois, absolument vouloir en faire un business, parce que ton humour, c'est ça, c'est avec ça que tu vas réussir, et ben, en fait, t'en fais une prison. Et moi, je voulais pas de ça. Et du coup, je repensais, quand j'écrivais, bah, l'épisode que vous êtes en train d'écouter, je repensais à un truc, c'est que un jour, quand je faisais une exposition,
rempli encore une fois de créations qui se ressemblent, mais qui sont tous uniques les unes des autres, je suis tombée sur 2 tableaux qui m'ont marquée. Le premier, bien évidemment, ça parlait d'amour, ça parlait même un peu de possession, de toxicité, j'ai fait cette exposition, littéralement genre peut-être 2 mois après avoir rompu, donc ça m'a bien marqué ce tableau. C'est un homme qui regardait une femme avec possession et colère, tandis qu'elle, elle regardait de l'autre côté, en souriant, tu vois? Comme si elle regardait l'avenir radieux qui l'attendait et comprenez-vous ou non, cette peinture m'a réellement touchée. Alors que j'ai demandé à plein de mes potes, bah, ça leur faisait ni chaud ni froid, tu vois? Ils étaient pas en mode: «Ouais, elle est belle la peinture et tout». Moi, j'étais toute seule, parce que du coup mes copines étaient ailleurs et tout. Moi, j'étais là, devant ce tableau, alors même qu'il y avait beaucoup de gens autour de moi. Il m'a mais emportée et il m'a fait tellement du bien que pendant des mois, ça a été ma ça a été mon fond d'écran de téléphone, tu vois? Et c'est juste pour vous c'est pas de lui dont je voulais vous parler, hein, mais c'est juste pour vous dire que comprenez-le ou non, il y a des trucs qui marcheront plus que d'autres avec certaines personnes, certains profils et c'est pas pour autant que c'est nul. C'est pas parce que, tu as réussi à catcher genre, 100 personnes ou 100 000 alors que d'habitude tu fais du 1 million, je sais pas, tu vois? C'est bête ce que je dis, je sais pas. J'essaie de faire sur tous les points, les niveaux. C'est pas parce que des fois tu fais des sur tes vidéos YouTube, tu fais des 200 vues et qu'à un moment tu vas faire un 40 que c'est nul. Non. Tu as catché un profil différent des autres et c'est comme ça. Et puis imaginons, je sais pas, tu vois, je rentre dans cette grande salle avec tous ces tableaux et là, il y a quelqu'un qui se met à rire fort de l'autre côté du tableau dont je vous parlais. Bah, en fait, toute mon attention aurait été sur ces personnes qui rigolent fort et ce tableau qu'elles regardent, tu vois? Et puis j'aurais même pas remarqué le tableau dont je viens de vous parler, tu vois? Et c'est là, en fait, où il faut se rendre compte que ça doit pas être une prison. C'est une manière de t'échapper comme une autre. C'est une manière de créer et la création, la créativité ne doit pas être une prison pour toi. Ce n'est pas parce que là, ça n'a pas marché que ça ne marchera jamais. Et c'est pas parce que, encore une fois, c'est pas un échec d'avoir fait 40 vues alors que tu t'attendais à plus, je le conçois, mais c'est pas un échec. Tu as fait 40 vues. Il y a 40 personnes qui se sont posées devant ta vidéo, qui se sont posées devant ton podcast, qui ont écouté et tout. Ce n'est pas un échec, OK? Mais ce dont je voulais vraiment vous parler, c'était une teinture, donc noire, voilà, une peinture, juste noire, tu vois? On voyait un peu les couches, du pinceau, on voyait un peu les traits du pinceau et tout, mais c'était noir, quoi. C'est tout. Du noir sur une peinture blanche et j'ai trouvé ça tellement ridicule. Bien sûr, j'ai sorti la phrase débile qui est, «Mais moi aussi je peux le faire, hein». Ouais, sauf que tu l'as pas fait. Et je le ferai jamais parce que derrière cette peinture, il y a une intention que j'ai compris très tard. Je me suis renseignée il y a vraiment peu, il y a même pas un mois, alors que c'était en juillet l'année dernière que j'ai vu cette peinture. J'ai voulu me renseigner sur, qui c'était et je suis tombée sur la citation du peintre qui s'appelle Pierre Soulages et la citation, je vous jure, je sais pas comment vous expliquer, mais elle m'a j'ai bien aimé. C'est la citation, «C'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche» et c'est ça Take a Break. C'est ça moi, tu vois? Pour beaucoup, genre, il faut faire de la veille, il faut rechercher sa DA, comprendre le message, l'intention qu'on va donner, savoir ce qu'on va apporter avec notre création, avant de se lancer surtout. Mais pour moi, je crois que je fonctionne pas comme ça malheureusement. Et je dis malheureusement parce que je sais que je vais mettre vraiment longtemps à avoir la visibilité à fonctionner comme ça. Tu vois, à ne pas faire attention au fait que mais c'est pas ça qui va réussir à catcher les gens, c'est pas comme ça que tu vas réussir à les catcher, à les ramener vers toi, avoir des abonnés et tout. Mais en fait, c'est comme ça que moi je fonctionne. Dans chaque création, je vais lisser un peu de mon cœur, un peu de mon âme, tu vois? Sinon à quoi bon? À quoi ça sert de créer si je crée pour les autres et pas pour moi? Je sais pas si vous vous souvenez, mais tout à l'heure, je disais que la création, c'était pas inné chez moi. Mais sachez juste une chose, la créativité, c'est un muscle qui se cultive, qui s'alimente, qui peut se faire grossir, tu vois? Il faut juste que vous trouviez ce qui peut alimenter ça. Parce que c'est plein de manières différentes qui alimentent la créativité pour les autres. Personnellement, vous voyez, comme je vous ai dit, moi, je vais pas chercher, je vais pas faire de la veille, je vais pas chercher ce que les autres y font parce que j'ai déjà dit dans plusieurs de mes épisodes, mais j'ai peur de trop m'inspirer d'eux et de faire d'eux, tu vois? Je ferai pas du moi, je ferai du eux et j'ai pas envie de faire du eux et donc moi, ce qui me permet de créer, c'est un mélange de solitude, d'échange, tu vois, entre 2 âmes, entre 2 cœurs
de musique de Luigi, pour être honnête, parce que je sais pas pourquoi, chaque fois, je l'écoute quand j'écris et si je me souviens bien, quand j'ai écrit cet épisode-là, j'écoutais du Luigi. Mais surtout, ce qui m'alimente et ce qui me permet de créer, c'est mon enfant intérieur. Quand vous sentirez votre enfant intérieur sourire et que vous sentirez votre cœur se réchauffer, alors vous êtes sur la bonne voie. C'est là où il faut donner votre temps dans la créativité. En tant qu'activité extérieure, vous voyez, parce que là, je suis bien marrante et tout, mais je vous dis oui, il faut donner ça dans la créativité, blablabla. Mais bon, j'ai pas travaillé pour l'instant, tu vois? Là, le temps que vous avez entre les études, entre les cours, entre le travail, il faut que vous soyez sur cette bonne voie. Il faut que vous sentiez qu'à l'intérieur de vous, c'est en train de vibrer. Qu'à l'intérieur de vous, il y a une chaleur qui émane et vous êtes là en train de vous dire: «Putain, mais là, c'est bon, là, ce que je fais, c'est ce que j'ai envie de faire toute ma life». Mais attention, avec le toute ma life, c'est que très vite, ça va devenir un business et c'est pas ce qu'il faut que ça fasse. Si ça devient un business, vous allez faire comme moi actuellement, vous allez vous mettre une pression folle alors qu'au départ, vous cherchez juste à vous échapper de la vie. Enfin, de la vie, c'est horrible ce que je veux dire, mais juste à vous amuser un peu plus, quoi. Parce que bon, faire le travail qu'on rêve, c'est pas donné à tout le monde. Je suis en train de monter en chaleur, les gars. Comme je vous ai dit, j'ai une angine, c'est une catastrophe. J'ai chaud là, j'ai chaud, j'ai chaud. Je parlais de chaleur qui émanait et j'étais en mode: «Putain, mais moi je suis en train d'émaner là, c'est quoi? C'est la fièvre ou c'est le podcast?» Je je suis incapable de vous dire. Je sais pas, c'est peut-être la fièvre, je vais peut-être crever là. Putain, j'ai peur. Mais enfin bref, le truc avec, la créativité, c'est qu'il faut, la stimuler du coup, comme je vous ai dit, mais surtout ne pas la laisser partir. Vous êtes votre propre ennemi, hein, je vous l'ai déjà dit, je le redirai 30 000 fois, je le dirai encore et encore, encore, c'est jamais assez. Mais votre auto-sabotage constant, votre, perfectionnisme, votre manque de confiance en vous, fait que vous n'allez jamais prendre le train en route. J'ai créé énormément de choses qui étaient plus du cul. Mais mon Dieu, vraiment tellement de vidéos supprimées à jamais, de vidéos YouTube mises en non répertoriées, de TikTok, de la shame, d'épisodes honteux aussi, soyons honnêtes. Mon premier épisode, il pue un peu. Mais avec le recul, j'aurais jamais dû effacer quoi que ce soit parce que ils sont ce que je suis maintenant, tu vois. Sans ces créations pleines de cringe, de malaise, mal exécutées, qui sont encore trop brouillons, aujourd'hui, je serais pas en train de faire cet épisode. J'aurais pas, tu vois, été, à la réunion, j'aurais pas genre vlogué tout comme si j'étais Léna Situation, tu vois? Et parce que j'ai qu'une vie, que je ne vivrai qu'une seule fois le 14 juin 2024, j'ai décidé, tu vois, de prendre toute forme de créativité qui me passe par la tête, que ce soit bien ou non. Parce que c'est comme ça qu'on apprend pour moi. Il y a que sur le terrain qu'on apprend réellement et qu'on se perfectionne et que on se rend compte de nos erreurs et des choses qu'il faudrait améliorer et des choses qu'on aurait dû pas dire et des choses qu'on aurait dû dire, des choses qu'on aurait dû mieux filmer, pas bien filmer, des choses que... Enfin bref. Et n'oubliez pas un truc, je sais que généralement c'est ça qui bloque aussi les gens. Moi, j'ai le regard des autres, j'en ai plus rien à foutre maintenant. Donc, c'est plus ça qui me bloque, c'est moi qui me bloque. Mais toute personne qui se permettra de juger de façon méchante et non constructive est incapable d'avoir ton audace et ton courage de t'être lancé. Tu vois? Parce qu'une personne qui a déjà été à ta place, elle sait à quel point c'est compliqué. Elle sait à quel point les bonnes critiques, elles sont en fait en or et elles sont rares. N'aie pas peur de te lancer, n'aie pas peur d'avoir honte, parce qu'en vrai, la honte, ça n'existe pas. La honte, c'est quelque chose qui a été formé par la société pour t'empêcher de faire des trucs, tu vois. Tu te formes à tout ça, tu te formes à être cringe, tu te formes à te dire, mais putain, mais les gens, ils vont regarder ça, la honte et tout. Mais on s'en fout. On s'en fout parce que la vraie personne qui regarde, c'est toi. C'est ton enfant intérieur. Et je pense que ton enfant intérieur, il est super fier de toi. Alors, do it. Do it, ma vie. Et n'oublie pas le mantra, parce que moi, c'est un mantra que j'essaie de me dire à chaque fois. Fake it until you make it. Et pour les non-anglophones, typiquement, ça monte pas. En gros, c'est fais semblant jusqu'à ce que ça marche. Fais genre jusqu'à ce que ça passe, jusqu'à ce que tu y arrives, jusqu'à ce que ça soit vrai. Moi, je trouve que c'est un bon mantra. Et je pense qu'on va finir sur ça, parce que ma gorge is on fire. J'ai mal.
Et je suis contente parce que finalement, je pensais que cet épisode durait littéralement 10 minutes parce que je pensais ne rien avoir à dire. Mais en fait, j'ai des choses à dire. C'est ça quand on est une pipelette. C'est ça quand on aime parler. Et c'est ça quand on aime créer. Et c'est ça quand on arrête de se dire à chaque fois, en fait, fais pas. Parce que si tu fais, ça va être pudique. C'est toi le pudique. Ok? Bon, sur ce, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Je suis très heureuse de vous avoir retrouvés. À bientôt, j'espère. N'hésitez pas à vous abonner, etc., me suivre sur Insta, Facebook. Facebook! Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai pas Facebook. Sur TikTok. Et à très vite. Gros bisous.